Notre métier, c'est de transporter l'électricité et de garantir que tout le monde en a. Ça a l'air si simple. Mais j'aimerais bien vous y voir, vous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque très simplement on appuie sur l'interrupteur? Eh bien, quelque part, une centrale se met à produire plus. Alors, quand tous les Français consomment, il faut ajuster la production. Cette électricité, il faut bien la transporter pour qu'elle arrive à destination. Tenez, vous voyez ces 100 000 km de câbles électriques? Vous me direz, le courant y passe, le chemin est droit, il devrait arriver à bon port. Ça marche en effet très bien la plupart du temps. Mais il suffit d'un aléa météo un peu sérieux pour que tout le monde soit sur le qui-vive. Regardez ce dispatcher. C'est lui qui surveille l'ensemble du réseau sur ses écrans de contrôle. Là, il s'agite un peu, car il sait que l'orage qui est en train de se préparer en Provence pourrait être menaçant pour le réseau. Si la foudre frappe fort sur la ligne très haute tension qui passe le long de la côte de Nice à Marseille, le courant se reportera sur le câble plus petit qui passe dans le Verdon. Mais cette ligne n'est pas du tout faite pour supporter tout le courant de la région. Le risque, c'est toute la région qui pourrait plonger dans le noir. Alors, le dispatcher peut, si les conditions lui permettent, prendre certaines décisions. Il peut par exemple essayer de modifier le chemin du courant, en connectant différemment les lignes entre elles. Si cela ne suffit pas, le dispatcher peut mettre en route lui-même une centrale plus proche de la région en question, de façon à ce que les lignes soient moins chargées. Il préserve en temps réel la sûreté du réseau. Regardons une ligne de plus près. On ne le sait pas forcément, mais les conducteurs sont très chauds, parfois près de 80 degrés, à cause des pertes thermiques provoquées par le passage du courant. Le risque, c'est qu'en chauffant trop, le conducteur se dilate et se rapproche donc du sol. Comme il est nu, gare à l'étincelle. RTE doit donc constamment trouver des solutions à tous ces problèmes. Par exemple, en travaillant sur des nouveaux câbles supportant des courants plus élevés. Ou encore, en utilisant des caméras infrarouges embarquées dans des hélicoptères pour repérer les points d'usure et déclencher les opérations de maintenance à effectuer. Si la mise à niveau de la ligne ne suffit pas, il faut en construire une nouvelle. RTE se pose alors la question de l'enfouissement des lignes. Lorsque c'est possible, on remplace l'aérien par le souterrain, ce qui a un avantage important pour l'environnement. Aujourd'hui, près de 4000 km de lignes se trouvent sous terre. Parfois, ce n'est pas possible ou trop coûteux, par exemple parce que les tensions sont trop élevées. Alors, RTE s'efforce d'intégrer au mieux les nouveaux pylônes dans le paysage et de protéger la faune. Avec le temps, les espaces sous les lignes et les pylônes peuvent même devenir des refuges abritant une grande biodiversité. En matière d'électricité, le futur, c'est l'Europe. Regardez, le réseau s'étend désormais largement au-delà de nos frontières. L'équilibre production et consommation se fait désormais à l'échelle européenne. Et c'est un plus, car l'électricité ne se stocke pas. Par exemple, on constate un brusque pic de consommation à la mi-temps des grands matchs. Mais pas d'inquiétude, nous ne serons pas dans le noir car nous pouvons en temps réel importer l'électricité de nos voisins. Si les éoliennes allemandes ralentissent trop à cause d'un manque de vent, hop, c'est le contraire. C'est nous qui exportons chez nos voisins. Bitte schön. Cela implique de dialoguer avec des gens qui ont des façons de travailler très différentes. Et c'est aussi un défi technique. Tenez, la liaison souterraine qui est en train de se construire sous les Pyrénées entre Perpignan et Barcelone. Eh bien, comme ce câble est très long, il faut le réaliser en courant continu alors que le réseau est en courant alternatif. Ça veut dire qu'à l'entrée et à la sortie, il faut prévoir des gros convertisseurs de courant. Tout un programme. Notre métier, c'est donc faire en sorte que les clients aient de l'électricité, en permanence, au meilleur coût et sans savoir tout ce qui se passe derrière l'interrupteur.